Une femme montre son nouveau-né à son ami. À ce moment, le mari de la femme arrive à la maison, étranger à leur approche. La femme salue son mari et l'ami s'approche de l'homme pour le saluer. L'ami dit qu'il était revenu en ville, mais le mari reste silencieux. Point final, la femme dit qu'elle présentait le bébé à l'ami du couple. L'ami dit qu'il est très heureux de rencontrer l'enfant. La femme remarque que son ami et sa fille ont les mêmes taches de naissance et est choquée. Elle montre les marques à son mari et le mari dit qu'il ne l'a pas remarqué. La femme dit que sa fille et leur ami ont aussi des yeux similaires et le mari va vérifier. Il pense à lui-même à la possibilité que l'enfant soit son meilleur ami parce que l'enfant ne lui ressemble pas. Alors que la femme essaie d'apaiser l'enfant, le mari lui dit qu'il ne trouve aucune ressemblance entre leur fille et sa famille. La femme dit qu'elle ne comprend pas pourquoi il insiste là-dessus, mais le mari dit que l'enfant ne lui ressemble pas. La femme lui dit de ne pas s'en inquiéter car certains enfants ne ressemblent pas à leurs parents quand ils sont petits, mais quand ils grandissent, ils commencent à voir les similitudes. L'homme dit qu'il ne trouve aucune justification aux différences entre lui et cet enfant. La femme n'est pas inquiète et lui demande de ne pas s'inquiéter non plus. Elle se prépare et il se demande où elle irait. Il demande qui elle allait rencontrer et à quelle heure elle serait de retour. La femme dit qu'elle n'a pas le temps de répondre à tant de questions et lui tend le bébé. Le mari lui demande si elle ne lui dirait pas au revoir et elle retourne embrasser l'enfant et lui. Avant de partir, le mari demande si la femme l'aime. Elle a dit qu'elle l'aimait. Il demande le montant de son amour et elle dit qu'elle aime plus qu'elle ne peut le dire. Alors il a demandé où elle irait. La femme a dit qu'il agissait comme un enfant. Avant qu'elle ne parte, il lui demande de ne pas oublier qu'elle a une famille. Il parle au bébé et lui dit que maintenant il peut l'analyser et si ses yeux sont vraiment différents. Il joue avec elle en essayant de faire sourire le bébé, mais il ne peut s'empêcher de s'inquiéter qu'elle ne lui ressemble pas et dit qu'il ne pense pas qu'elle soit à lui. Il demande le montant de son amour et elle dit qu'elle aime plus qu'elle ne peut le dire. Alors il a demandé où elle irait. La femme a dit qu'il agissait comme un enfant. Avant qu'elle ne parte, il lui demande de ne pas oublier qu'elle a une famille. Il parle au bébé et lui dit que maintenant il peut l'analyser et si ses yeux sont vraiment différents. Il joue avec elle en essayant de faire sourire le bébé, mais il ne peut s'empêcher de s'inquiéter qu'elle ne lui ressemble pas et dit qu'il ne pense pas qu'elle soit à lui. La mère de l'homme dit qu'elle est venue aussi vite qu'elle a pu pour montrer des photos de lui alors qu'il était bébé. Il lui demande de lui montrer et la femme lui demande de rester calme. Elle montre les photos et lui dit qu'elle s'est toujours doutée de la proximité que son ami avait avec sa femme. Le fils dit à la femme qu'il ne peut pas le croire, mais la mère a dit que l'enfant ne ressemblait à personne dans leur famille. La femme lui a dit que le nom du bébé était également étrange, car c'était le même nom que la mère de son ami. L'homme a dit qu'il s'en souvenait. La femme s'excuse pour dire quelque chose qui va blesser et dit qu'elle est sûre que cet enfant n'était pas sa fille biologique. L'homme se tait et dit que sa mère a raison et que cet enfant ne lui ressemble en rien et il croit que sa femme l'a trompé. La mère essaie de réconforter son fils et lui demande ce qu'il veut faire de cette information maintenant. L'homme dit qu'il obligera sa femme et son ami à avouer cette trahison et à dire la vérité. La femme est d'accord avec un homme. L'homme dit à sa mère que c'était devenu une question de confiance et qu'il ne l'acceptait pas, mais qu'il lui ferait ça. Sa mère lui dit que c'était un manque d'honnêteté qu'ils ont fait avec sa famille. La femme est d'accord avec un homme. L'homme dit à sa mère que c'était devenu une question de confiance et qu'il ne l'acceptait pas, mais qu'il lui ferait ça. Sa mère lui dit que c'était un manque d'honnêteté qu'ils ont fait avec sa famille. Les deux amis se retrouvent pour regarder le match de football ensemble. L'ami demande au père du bébé où se trouvait le contrôle de la télévision, mais l'homme demande si l'ami aimait quelqu'un et l'ami dit qu'il a rencontré une nouvelle personne. L'homme demande à son ami de lui en dire plus sur la personne et l'autre homme dit que malheureusement c'était une personne mariée. L'homme demande s'il était intéressé par les personnes mariées et l'ami a dit non et que c'était juste une situation qui s'est produite cette fois. La femme de l'homme rentre à la maison et les salue. L'ami montre qu'il est heureux de voir la femme de son ami et la loue.
Les deux jouent devant le mari et l'ami dit qu'il va réparer quelque chose derrière le dos de la femme. Son mari en est gêné et dit à sa femme que sa robe était courte. La femme dit qu'il ne s'en souciait jamais avant. Le mari essaie de s'expliquer, mais regarde la scène de son ami essayant de nettoyer le rouge à lèvres de sa femme devant lui. Le mari ne sait pas quoi dire et dit à la femme qu'elle les dérange en regardant le match et lui demande de se retirer. La femme est gênée et dit qu'elle va les laisser parler seuls. L'ami commente à l'homme que sa femme était très jolie dans cette robe. L'homme descend les escaliers en disant que maintenant le bébé a réussi à dormir. L'ami dit qu'il est heureux de le voir être un bon père. L'homme demande à son ami de lui en dire plus sur la personne pour qui il a le béguin et l'ami dit qu'il ne sait pas quoi faire. L'homme avertit son ami que c'était un geste risqué, qu'il ne respectait pas le mariage de la femme et que cela ne se terminerait pas bien. L'ami a dit qu'il ne savait pas que la femme était mariée et maintenant il se sent vraiment mal d'avoir fait cela, mais que maintenant c'est fini. L'homme dit de parler à cette femme et de rester loin d'elle pour que quelque chose de mal n'arrive pas. Alors que l'ami était distrait, l'homme a pris une mèche de ses cheveux pour faire le test ADN. L'ami demande ce que l'homme avait fait pour tirer le sien et l'homme a dit qu'il y avait un insecte là-bas. L'ami a dit qu'il croyait que l'animal l'avait atteint alors, parce qu'il avait mal. L'homme a essayé de le cacher et a dit que l'animal était parti. L'homme s'assoit à côté de son ami et lui demande s'il se considère comme un ami loyal. L'ami dit qu'il croit qu'il est une personne loyale et demande la raison de cette question. Ensuite, l'homme demande s'il a eu des contacts avec le mari de la femme avec laquelle il s'engageait. L'ami dit qu'il ne connaît même pas bien la femme. L'homme dit qu'il comprenait mieux la situation, alors il posait des questions. Il prévient qu'il montera pour voir comment son bébé allait et serait de retour. La femme est au téléphone et parle à l'ami de son mari. Elle demande à son ami s'il a déjà dit la vérité à son mari. L'ami dit qu'il n'a pas encore parlé alors la femme lui demande d'aller chez eux, car là-bas, elle veut dire la vérité à son mari. L'homme rentre à la maison et trouve sa femme et son ami en train de parler. Il n'aime pas ce qu'il voit, mais l'ami dit qu'il attendait juste qu'il arrive. La femme s'irrite et dit à son mari qu'elle n'acceptera pas d'être traitée de la sorte. Elle dit qu'il attendait qu'il leur dise quelque chose d'important sur leur ami. Le mari dit qu'il est fatigué de la proximité que les deux ont et dit à son ami qu'il lui a fait confiance. L'ami demande de quoi l'homme parlait et la femme demande à son mari de faire attention à ce qu'il dit, car ce jour-là n'était pas un bon jour pour les fausses accusations. Le mari dit que ce jour-là n'était vraiment pas bon, car il leur faisait confiance à tous les deux. Il dit avoir fait un test ADN pour prouver que son ami était le père biologique de l'enfant. La femme s'énerve et ne croit pas qu'il aurait vraiment pu faire ça. Le mari a dit que l'examen ne leur mentirait pas. La femme demande comment il a eu le courage de faire un test ADN et lui dit ensuite le résultat. Le mari dit qu'il a pris un cheveu à son ami. Il se tait et lit que c'était négatif. L'homme n'arrive pas à croire qu'il a été testé négatif. L'ami est très offensé que l'homme le soupçonne, même s'ils ont été les meilleurs amis de toute leur vie. La femme dit qu'il s'était méfié de deux personnes qui étaient avec lui depuis si longtemps et qu'il aimait tant, et il leur a fait cela. La femme s'énerve et s'éloigne d'eux. L'homme essaie de parler, mais elle ferme la porte de la chambre. L'ami dit à l'homme qu'il avait une famille incroyable à cette époque et qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait fait cela. L'homme dit que son fils ne lui ressemblait pas et qu'il n'appartenait pas à son ami, il avait besoin de savoir de qui il s'agissait. L'ami dit à l'homme qu'il est devenu une personne très insensible et que la bonne chose à faire serait d'aller s'excuser auprès de sa femme. L'homme demande alors ce que l'ami voulait raconter. L'ami commence à essayer de le dire, mais il ne sait pas comment le dire. Il dit que, comme il le lui avait dit, il s'engageait avec quelqu'un et que cette personne mariée était en fait un homme. À ce moment, la femme revient avec un sac.
Le mari dit qu'il n'acceptera pas le départ de la femme et demande pardon. La femme lui demande s'il pense vraiment qu'elle va partir et lui dit qu'il va vraiment partir. Elle dit qu'elle attendra la fin de la conversation entre eux, car ce que leur ami a à lui dire était important. Elle s'éloigne et les laisse finir de parler. L'homme essaie de s'excuser auprès d'un ami et lui dit que peu importe qui il aime ou avec qui il sera toujours son ami. Les deux s'embrassent. L'homme essaie de parler à sa femme et s'approche d'elle pour s'excuser, disant que leur ami lui avait parlé. La femme est déterminée et lui dit de prendre son sac et de partir. L'homme a dit que plus tard, il parlerait et partirait. Les deux s'embrassent. L'homme se rend chez sa femme pour essayer de lui parler. Il lui a apporté un bouquet de fleurs et a dit qu'il était allé essayer de parler. La femme lui permet d'entrer dans la maison, alors il entre et elle ferme la porte. Elle demande ce qu'il voulait et l'homme lui remet le bouquet de fleurs et dit qu'une semaine s'est écoulée et qu'il y a réfléchi calmement, car il est vraiment désolé et veut son pardon. La femme dit qu'elle se sent blessée et qu'en ce moment elle ne pourra pas lui pardonner, mais qu'elle n'est pas prête à mettre fin à leur relation et à l'abandonner. Elle lui demande d'attendre un peu et qu'ils peuvent essayer de rétablir leur relation. L'homme dit que son plus grand rêve était de retrouver sa famille et de pouvoir être à nouveau avec sa fille tous les jours comme avant. Il dit qu'il lui manque beaucoup et demande une chance de plus. La femme accepte et les deux s'embrassent.